Imagine-toi transporté 2500 ans en arrière, dans l'ancienne Sparte. Le soleil se lève à peine sur les montagnes du Péloponnèse. Mais toi, tu es déjà debout depuis une heure. Ton corps est endolori de la veille, mais ton esprit est affûté comme une lame. Bienvenue, guerrier de l'esprit. Je suis le Spartiate, et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des disciplines les plus rigoureuses que l'humanité ait jamais connue, la gauche spartiate. La question n'est pas si tu peux soulever plus lourd ou courir plus vite. La vraie question est, pourrais-tu survivre à une seule journée d'entraînement spartiate? Ce n'est pas une simple routine fitness. C'est un test de ton âme, de ta volonté, de ton essence même. Et aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité de le découvrir. Avant de commencer le test, comprends ceci, la gauche n'était pas un simple programme d'entraînement. C'était un système éducatif complet qui forgeait les hommes les plus redoutables de l'Antiquité. Dès l'âge de 7 ans, les jeunes garçons spartiates quittaient leur foyer pour rejoindre cette école militaire. Ils y apprenaient non seulement l'art de la guerre, mais aussi la discipline, l'endurance et la résilience mentale. Les Spartiates croyaient que le corps n'était que le véhicule de l'esprit. Un corps faible ne pouvait pas soutenir un esprit fort. Mais plus important encore, ils comprenaient que la vraie force venait de l'intérieur. Comme le disait le roi Léonidas, c'est un état d'esprit qui sépare le guerrier du simple soldat. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce que ces hommes enduraient quotidiennement. Mais même cette fraction pourrait être suffisante pour briser la plupart des hommes modernes. Le jour d'un Spartiate commençait avant l'aube. Pas de réveil en douceur, pas de café pour te réveiller. Juste le froid mordant et l'obscurité. Réveille-toi 30 minutes avant le lever du soleil. Plonge immédiatement dans un bain d'eau froide ou une douche froide de 3 minutes. Effectue 50 burpees sans pause. Les jeunes Spartiates se baignaient dans les eaux glacées de l'Orota, été comme hiver. Le choc thermique forgeait leur résistance et leur volonté. Mais ce n'est que le début. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ton confort dès les premières minutes de ta journée, comment espères-tu affronter les vrais défis? Deuxième défi, la nutrition spartiate. Les Spartiates mangeaient pour survivre, pas pour le plaisir. Leur repas principal était le melasomo, la soupe noire spartiate. Un mélange de sang de porc, de viande, de sel et de vinaigre. Un petit déjeuner minimaliste, protéines maigres, noix, fruits secs. Aucun sucre ajouté, aucun produit transformé. Mange lentement, consciemment, en remerciant pour cette nourriture. On raconte qu'un visiteur à Sparte, après avoir goûté leur soupe noire, s'exclama « Maintenant je comprends pourquoi les Spartiates sont si courageux au combat, ils préfèrent mourir que manger une telle nourriture tous les jours. » Le contrôle de l'appétit était considéré comme la première étape vers la maîtrise de soi. Si tu ne peux pas contrôler ce que tu mets dans ton corps, comment peux-tu espérer contrôler ton esprit? Troisième défi, l'entraînement physique. L'entraînement physique spartiate était brutal et sans merci. Oublie les machines de gym et les poids calibrés. Les Spartiates utilisaient leur environnement et leur propre corps comme résistance. Réalise ce circuit sans pause. Sans pompe, variantes acceptées mais pas de repos. Sans squat avec un sac à dos lesté, ou le poids que tu peux supporter. 1 kilomètre de course avec ce même poids. Sans traction, aide autorisée, mais termine le compte. Les Spartiates ne s'entraînaient pas pour avoir des muscles esthétiques. Ils s'entraînaient pour la fonction, pour la survie, pour la guerre. Leur corps était leur arme principale. Mais voici le secret, ils ne s'arrêtaient jamais quand ils étaient fatigués. Ils s'arrêtaient quand ils avaient terminé. La fatigue n'était qu'une sensation, pas une limite. Comme le dit l'ancien proverbe spartiate, ou avec ton bouclier, ou sur ton bouclier. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Quatrième défi, l'entraînement mental. L'aspect le plus négligé de l'entraînement spartiate était la préparation mentale. Un guerrier avec une lame émoussée peut encore se battre, mais un guerrier avec un esprit émoussé est déjà vaincu. La forge de l'esprit. 30 minutes de méditation stoïque, visualise tes plus grandes peurs et affronte-les mentalement. Écris une réflexion sur ta propre mortalité, memento mori. Pratique l'art du silence, reste 2 heures sans parler, sauf si absolument nécessaire. Les Spartiates étaient connus pour leur laconisme, l'art de parler brièvement et avec impact. Quand Philippe II de Macédoine menaça Sparte en disant « Si j'entre dans vos terres, je détruirai vos maisons, je brûlerai vos terres et je raserai votre cité », les Spartiates répondirent simplement par un mot « Si ». Ce n'était pas de l'arrogance,
mais une confiance absolue née d'une préparation mentale rigoureuse. Alors, pourrais-tu survivre à l'entraînement spartiate d'un jour? Peut-être. Peut-être pas. Mais ce n'est pas la question la plus importante. La vraie question est, vas-tu au moins essayer? Car c'est dans l'effort, dans la lutte, que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Les Spartiates ne sont pas devenus légendaires en vivant confortablement. Ils ont embrassé la difficulté comme un ami, la douleur comme un enseignant. Je te lance ce défi, essaie ce test spartiate. Pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour te prouver à toi-même ce dont tu es capable. Documente ton expérience. Partage-la dans les commentaires. Rejoins notre phalange de guerriers modernes qui cherchent à transcender leurs limites. Si cette vidéo t'a inspiré, frappe ce bouton d'abonnement comme un Spartiate frapperait son bouclier avant la bataille. Active les notifications pour ne manquer aucun de nos défis à venir. N'oublie pas, avec ton bouclier, ou sur lui. Il n'y a pas d'entre-deux dans la quête de l'excellence. Je suis le Spartiate, et je te retrouve sur le champ de bataille de la vie.